nous voici enfin là pour la vidéo de la FAQ, donc la foire aux questions. Comme j'ai été malade cette semaine, j'ai pas pu vous la faire dimanche dernier, donc je la fais maintenant. Donc déjà, je vais vous parler de la bourse de Nîmes que j'ai beaucoup aimé, hein. Donc c'est une bourse qui m'a beaucoup plu et j'ai pu trouver mon bonheur. Donc un couple de Python Regius Albinos High Contrast, un Lemon Blast et un couple de couleuvres pour ma petite pupusse. Ma petite pupusse, c'est ma femme. Voilà. Donc on va commencer déjà par vous montrer, avant de commencer les réponses de la foire aux questions, je vais commencer déjà par vous montrer donc les pitons. Donc ici nous avons une femelle albinos. Voilà, ça c'est la femelle. Donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. Je pourrais comme ça dans 3 ans commencer à faire de la reproduction sur des gènes récisifs. Le mâle. Alors je tiens à dire que la femelle et le mâle viennent de 2 éleveurs différents, donc en plus de ça il n'y aura même pas de consanguinité. Le mâle, voilà le mâle qui est beaucoup plus contrasté. Ou beaucoup moins, je ne me rappelle plus. Il me paraît un peu moins contrasté. C'est la femelle qui est plus contrastée que le mâle. Voilà. Ensuite le Lemon Blast. Donc Lemon Blast c'est une double combinaison dominant et codominant, il me semble. Parce qu'il me semble que le Pestrip est... donc c'est du Pestrip pastel. Hein. Allez, sors de la coco. Voilà Lemon Blast. Donc vu la taille, je pense, putain je suis même pas capable de savoir, je me suis vachement renseigné quand je l'ai acheté. Je pense qu'il est de 2013 et non de 2014. Parce que c'est un joli bestiau par rapport à une naissance de cette année. Enfin il est vraiment entre le 2013 et 2014. Soit c'est un petit maigrichon de 2013, soit c'est un grand gaillard de 2014. Enfin c'est une femelle. Lemon Blast femelle. Donc je répète, c'est du Pestrip avec du pastel. Le Pestrip en soi-même je le trouve très joli, mais je le trouve pas assez coloré. Avec le pastel, bon bah ça l'éclaircit. Un mâle buteur motelé. On va pas trop le manipuler. Il est méchant? Non? Il est gentil. Buteur motelé, donc double récisif je crois, il me semble. Triple récisif. Bon bah du coup, hein, on va essayer de ne pas l'écraser. On va la couper. Il est dessous. On va pas trop le manipuler parce qu'il a mangé hier. Et ensuite... une femelle lavendeur. Petite de femelle lavendeur. Doucement. Wow! C'est pas des pitons. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus vif. Hein. Donc voilà, ça fait 5 peu nouveaux arrivants, tous juvéniles, de la bourse de Nîmes. Voilà, il y avait vraiment des affaires à faire, il y avait vraiment des choses magnifiques, mais il fallait être les premiers arrivés. Les albinos, ils sont partis comme des petits pains. Il y en a un qui nous est passé sous le nez, on a eu de la chance d'avoir ces deux-là. Et voilà, c'est passé sous le nez de d'autres personnes d'ailleurs. Voilà, donc je suis dans mon salon, l'ordinateur est dans la chambre, donc j'ai pris la tablette pour pouvoir répondre aux questions. On va faire ça directement par rapport aux questions qu'il y a. Je n'ai pas pris de notes, j'ai trop la flemme de noter. Donc il y a Draco Louis Reptile qui demande: pourrait-on avoir une vidéo aménagement de terrarium, mais un terrarium qui soit plus beau que les autres, dans le sens où ce sera un terrarium magnifique, comme si c'était le seul terrarium que tu aurais, sauf qu'en fait tu en as plein. Voilà. Oula, bon alors Draco Louis, non, il n'y aura pas, malheureusement pas de vidéo sur l'aménagement d'un beau grand terrarium, à moins qu'un jour je décide de faire un beau grand terrarium, mais je ne vais pas en faire un
décidé d'en faire un juste pour une vidéo. Voilà. Après, c'est sûr que si j'aurais décidé d'avoir un iguane dans le salon, j'aurais fabriqué un grand terrarium sur vidéo. J'aurais mis des branchages, des lianes, un bassin, tout ce qu'il fallait quoi. Mais là, c'est pas en projet. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas en projet. Voilà pour Draco Louis Reptile. Lézard Forever. Avec quelle espèce as-tu commencé et quel âge avais-tu quand tu y es intéressé? Donc en fait là, Lézard Forever, donc j'ai 29 ans et j'ai commencé les reptiles, je devais avoir 14 ans ou 15 ans peut-être, je ne sais plus exactement, 14 ans j'aurais dit, avec des anolis, des petits anolis verts, je sais plus trop le nom à l'époque là, j'étais chez mes parents, à 14 ans c'est normal. Et j'avais ça dans la chambre, un terrarium que mon papa m'avait fait, et j'avais plein d'anolis, et j'arrivais à les reproduire, j'étais trop fan, voilà, j'arrivais à reproduire des anolis. Et donc voilà, il y avait des anolis, et dans le terrarium avec des anolis, j'avais des achatina fulica, je crois que c'était à l'époque, donc des gros escargots géants avec les anolis, c'était super terrarium, non, c'était trop bien, sans déconner, j'adorais les anolis. Voilà, donc j'avais 14 ans. Avais-tu quand tu t'y es intéressé? Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Suivant. Donc Reptile Hobby, que c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, que je suis d'ailleurs sa chaîne et je vous encourage si vous ne le connaissez pas d'aller voir sa chaîne de reptiles. Voilà, il m'a beaucoup motivé à me lancer moi aussi dans ma chaîne. Donc, donc voilà, alors super vidéo, encore les amis. Je kifferais que tu tapes dans le téju ou le varan des savanes. Donc j'ai réfléchi, le téju il y a un gros problème. Déjà je vais répondre à cette partie-là. Donc pour le téju en fin de compte la femelle fait dans les 80 cm et le mâle fait jusqu'à 1,40 m. Et comme on ne peut pas les sexer, je ne peux pas me permettre d'avoir un téju en espérant tomber sur une femelle. Et le mâle serait beaucoup trop gros par rapport au terrarium que j'ai. Le varan des savanes je me tâte vraiment beaucoup. Sauf qu'il y a énormément de choses qui se contredisent par rapport à Internet. Donc je vais me renseigner d'ailleurs bientôt dans les prochains jours auprès d'éleveurs qui en possèdent et qui s'y connaissent vraiment. Et peut-être me lancer, peut-être dans les varans des savanes, dans un varan des savanes. Je vais voir. S'il faut, c'est juste un projet en cours. S'il faut, ça sera totalement annulé. S'il faut, dans un mois, j'en ai un. Donc je sais pas encore. Je me tâte. C'est cool que tu fasses évoluer ton élevage avec tes phasmes et les gutatas. J'imagine déjà le résultat de ton rack. Ouais, je sais pas si tu as vu la vidéo construction d'un rack, hein, c'est pas un truc fantastique. Bon, si t'es content. Ma question, quel type d'incubateur utilises-tu? Alors déjà, je coupe ta question maintenant pour répondre de suite à celle-là. Donc le type d'incubateur que j'utilise, c'est mon papa qui me l'avait refilé. Un incubateur fait maison, boîte de polystyrène, de l'eau chauffée en dessous, un bac avec de la vermiculite, les œufs posés dedans. J'ai essayé l'année dernière, c'est une tuerie, ça marche du feu de Dieu, la température elle était tip top, j'ai eu 100% de réussite avec l'incubateur. De toute façon, je ferai un tuto consacré rien que pour la fabrication d'incubateurs parce que je compte quand même faire le mien, je ne vais pas lui squatter le sien chaque année. Donc je vais faire un tuto sur la création d'un incubateur fait maison. Donc fait maison ou acheté en magasin, donc en shop. Donc fait maison, j'ai répondu en répondant à la première. Si tu as un retour d'expérience là-dessus, je suis preneur. Oui, c'est trop bien. Voilà, de toute façon je ferai une vidéo là-dessus. Mais je te conseille le fait maison. De toute façon apparemment il n'y a pas de super retour sur les incubateurs que tu achètes en magasin, qui reviennent en plus une fortune. Alors, Wimi Aquillon, ou Aquilon, ou je mâche ton mot. Désolé Wimi. Bon, j'ai un lézard, mais avant, je voulais absolument un serpent, mais ils ont peur. Pourrais-tu me donner quelques conseils pour les convaincre? Donc, je suppose que tu parles de tes parents. Ils ont peur, ou peut-être de plusieurs femmes chez toi. Non, tu parles sûrement de tes parents. Donc, ouais, ben là, je vais pas pouvoir t'aider parce que généralement, les personnes 40, 50 ans, s'ils connaissent pas bien, qu'ils sont pas là-dedans, on va pas leur faire changer d'avis. Hein. Je veux pas te décevoir, mais je crois qu'il va falloir que tu aies ton chez toi si tu veux avoir des serpents. Voilà, je n'ai vraiment pas de conseils à te donner. Tape dans du lézard, peut-être que là,
il n'y aura pas de souci de toute façon, je pense pas, puisqu'apparemment tu en as déjà un. Mais les serpents, c'est chaud à convaincre les personnes qui sont vraiment réticents là-dessus. Voilà. Après, ça dépend de l'état d'esprit qu'ils ont à la base. S'ils ont assez ouvert d'esprit, peut-être que bon, tu pourrais leur expliquer un peu, leur montrer durant une bourse. Peut-être essayer de trouver un moyen de leur faire manipuler un petit serpent pas trop vif. Essayer de leur faire comprendre, mais bon courage. Ballounette 93 320. Ballounette, magnifique tes reptiles. Merci. Voilà, c'était pas une question. Je fais au fur et à mesure, je lis, donc je découvre en même temps que vous. Matt Reptile, c'est un de mes premiers abonnés de ma chaîne. Et d'ailleurs, je lui en remercie parce qu'il m'écrit régulièrement. Merci Matt. Donc, salut, super vidéo comme d'habitude. Alors, quelques questions pour ta fac. Comptes-tu acheter un Morelia viridis? Non, je ne compte pas acheter de Morelia viridis. C'est pas dans mes projets, malgré que j'adore cette espèce que je trouve magnifique. C'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs de ma chérie qui est en train de me filmer. Elle aime pas trop ça, mais même voilà, c'est pas. Je trouve ça super joli, mais c'est pas actuellement dans mes projets. Quelle est ton espèce de lézard préféré et de snake? Donc les lézards c'est dans les varans, sinon les iguanes. Le gros iguane vert hein, que j'adore beaucoup, comment il s'appelle celui-là, l'Hydrosaurus Wyberry, quelque chose comme ça. Putain, c'est un lézard mais du feu de Dieu, c'est magnifique, c'est un vrai dinosaure des temps modernes. Je kiffe. Voilà, j'adore ce lézard, l'Hydrosaurus. Mais là, c'est vraiment, là je tape dans du gros. Hein. De toute façon, j'adore les gros reptiles, j'adore les gros lézards, même si je peux pas posséder de trucs trop énormes. Après, sinon, c'est les varans. Le téju, j'adore les gros varans. Le dragon de Komodo. Voilà, tout simplement. J'adore tout ce qui est méloderma, donc les lézards venimeux. Ensuite, un serpent. Alors, un serpent, j'adore le Morelia amethystina. Je crois qu'on dit comme ça, le python améthyste. Qui de toute façon il faut être titulaire du certificat de capacité, donc je ne peux pas le posséder parce qu'il fait plus de 3 mètres. C'est un python australien que je trouve magnifique. Il y a plusieurs localités, un peu comme le python vert, il y a le Biak, le Méroc, il me semble, donc il y a la rue, il y a des localités comme ça. Donc voilà, j'adore ces serpents-là. J'adore le python curtus, je crois que c'est le seul d'ailleurs que j'ai pas le droit de posséder puisque ma femme ne veut pas. Je crois que c'est le seul animal qu'en fait elle veut pas. Voilà, pas de curtus chez moi. Donc les arts préférés de Snake. Bon, tu es né quand? Hein, en juin 1985. Pour pour une petite surprise. Ah, tu veux me faire un petit cadeau? Tu vas venir me faire un bisou. Tu vas faire des envois d'œufs de phasmes plus tard? Oui, si j'arrive à voir un jour des petits phasmes qui grandissent, qui deviennent adultes, et un jour avoir des œufs, si tout se passe bien, oui, je ferai des envois d'œufs qui seront de toute façon probablement gratuits. Ça sera juste pour les frais de port. Bon allez, j'arrête, à plus. Salut. Donc salut à Matt Reptile. Draco Louis qui relance une question. Aimes-tu le Corelophus ciliatus? Putain, j'avais regardé sur internet et je me rappelle plus à quoi ça ressemble, je suis vraiment désolé. Et si je m'en rappelle pas, c'est que ça a pas dû me marquer. Donc voilà. Désolé Draco Louis, je ne m'en rappelle plus. Mais bon, ça a pas dû me marquer. Wimi Akillon. Super installation, vidéo parfaite. J'ai une question. Tu fais des élevages des serpents? Si oui, tu les vends? Donc oui, je fais du python royal moi-même tout seul depuis l'année dernière, j'en suis trop fier. Et oui, je les vends, mais là je m'en suis gardé 2, j'en ai revendu. Ensuite, je ne me prends pas la tête à essayer de vendre sur le bon coin ou quoi, donc je connais une personne qui me les reprend de toute façon. Et voilà, je fais pas ça donc du tout pour l'argent, donc si je revends, c'est vraiment à des prix complètement dérisoires. Voilà, peu importe le coloris. Voilà, c'est vraiment pas pour l'argent. J'en ai vraiment rien à foutre
de faire ça pour le pognon. C'est vraiment le plaisir d'avoir plusieurs coloris différents, le plaisir d'arriver à obtenir certains coloris, quoi. C'est le plaisir de la génétique. C'est vraiment pas pour le fric, donc si je revends, ouais, c'est à des prix dérisoires. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant des prochaines portées, de ce qu'il y aura. Donc voilà. Donc c'était Wimi pour une seconde question. Alors, Draco Louis, reptile, encore une fois. Non, je me trompe. Draco Louis, aimes-tu les... Ah, si, Draco Louis, aimes-tu les Daisy Peltis Scraba? Eh ben, je suis comme un con parce que là, je vois pas du tout ce que c'est. Désolé Draco pour ces questions que je suis incapable de répondre parce que j'ai pas anticipé à l'avance. J'ai été vraiment feignant et j'aurais dû faire des recherches, regarder un peu plus et vraiment te répondre. Si c'est un reptile, oui, je dois beaucoup aimer ça. Reptile passion. Salut, alors je voudrais savoir pourquoi tu préfères les espèces omnivores ou carnivores au lieu des insectivores. Déjà, je coupe de suite pour répondre à cette question. J'ai une préférence au niveau juste de l'élevage. Ça revient moins cher des espèces qui mangent des rongeurs que des espèces qui mangent des insectes. Parce qu'il faut faire soit des élevages d'insectes à côté. Je suis vraiment mauvais pour l'élevage d'insectes. Et sinon, il faut acheter. Et c'est vraiment une rente tous les mois d'acheter des insectes. Voilà, ça coûte la peau du cul. Et aussi, comment fais-tu pour t'occuper de tes reptiles si tu travailles? Et si tu travailles, que fais-tu? Voilà, oui, je fais partie des rares personnes actuellement à ne pas être au chômage. Je n'ai d'ailleurs jamais été au chômage, je travaille depuis que j'ai 18 ans. Donc voilà, ça fait 10 ans que je travaille dans la même société, je suis chaudronnier métallier. C'est un métier pas du tout fascinant. C'est un métier où tu te boussilles bien correctement et voilà. Mais bon, j'ai besoin de vivre et malheureusement je vis pas avec les reptiles. Je vis avec mon métier qui est la chaudronnerie. Donc voilà. Mais j'arrive à m'occuper de mes reptiles tout en travaillant parce que malgré que mon boulot soit pas trop bien, j'ai la chance d'avoir de très bons horaires et qui fait que j'ai quand même beaucoup de temps pour ma famille et pour mes reptiles. Malgré que je travaille quand même 42 heures en moyenne par semaine. Maxcra XX9. Oh là là, ça c'est du nom. Macra. D'accord. Super vidéo, c'est cool que tu t'es mis au phasme. J'ai mis 10 minutes à prononcer ton pseudo et tu m'as même pas fait une petite question. Merci beaucoup. C'est très bien que tu suives ma chaîne, je te remercie. Voilà, c'est super, je suis content d'avoir des abonnés, je suis trop heureux. J'adore ton petit logo, c'est un ours, je kiffe. J'adore les ours. Draco Louis Reptile. Oui. Comptes-tu faire des concours? Non, je ne ferai pas de concours sur ma chaîne. Voilà, je vais essayer de vous remercier en faisant à chaque fois le plus de vidéos possible. Je vais essayer de faire des vidéos le plus complet possible et essayer de vous aider au mieux dans vos élevages. Mais je ne ferai pas de concours sur ma chaîne. Voilà. Dunk le petit terrariophile. Salut, c'est Dunk le FB. De Facebook. Salut, c'est Dunk de Facebook. Salut Dunk. Jules Fricker. Hello, petite question. Comptes-tu avoir du Morelia? Donc j'avais déjà répondu sur cette question. Donc non, je n'aurai pas de Morelia. Enfin, Morelia viridis, j'en aurai pas. J'ai beaucoup hésité pour du Morelia Spilota, comme le Spilota de toute façon, hein, ou d'autres Morelia. Mais non, là je ne ferai pas, je pense pas avoir de Morelia par la suite. Même si j'aime beaucoup ces serpents-là, que c'est magnifique. Voilà. As-tu le CDC? Non, malheureusement je ne l'ai pas. Comptes-tu le passer? Franchement, je sais pas. Je sais pas, je me tâte. Je pense pas le passer. Voilà. J'en ai pas vraiment l'utilité actuellement. Quels sont tes rêves de terrario? Avoir des alligators. Voilà. Avoir de l'alligator, oui. Du caïman. Mais c'est qu'un rêve. Ça ne se réalisera probablement jamais. Voilà. Voilà. C'est des rêves. Ok.
Création d'une pièce à reptile. Alors, pour la création d'une pièce à reptile, ouais, comme les enfants dégageront, ou si j'achète plus grand plus tard. Voilà. Sinon, non, il n'y aura pas de pièce à reptile. C'est un peu ma chambre, la pièce à reptile. Voilà, voilà, bonne continuation. Voilà, ben voilà. Alors, Frisé. Vincent Frisé. Ah. Question pour la fac. Tu comptes faire une vidéo montrant l'installation et la maintenance pour le bois constructeur et des Tilica. Donc Tilica, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne consacrée au Tilica, sur son alimentation. Donc voilà. De toute façon, je ferai d'autres vidéos puisque j'ai un Tilica sensoide et j'ai un Tilica sensoide intermédiaire. Donc oui, je ferai une autre vidéo. Après, pour le bois constructeur impérateur, oui, de toute façon, je ferai une vidéo sur sa maintenance, sur son élevage tout simplement et sa nourriture. Dans le même style que celle des iguanes noires et des pitons régus, oui, voilà, dans le même style. Comptes-tu faire une belle intro avec une musique en début et fin de tes vidéos? Elle te plaît l'intro de cette vidéo, hein? Ben, c'est ma femme qui l'a faite, voilà. Oui, je comptais en faire une, mais j'avais vraiment la flemme. Je suis un gros feignant, moi, je suis un gros feignant. Et encore une fois, ta chaîne est au top même si elle débute, en espérant que ça continue sur ce chemin et que tu aies un max d'abos et de vues. Ouais, j'espère, moi aussi j'espère pas faire ça pour rien. De toute façon, dans tous les cas, je fais pas ça pour rien parce que j'ai des abonnés. Et je compte bien vous garder tous, hein. Des bisous, des bisous, mouah, des bisous. Voilà, je vous aime tous. Alors, Animaux 974, coucou, j'adore tes vidéos. Quelle espèce de face me comptes-tu avoir par la suite? Je ne me rappelle plus des noms. Je ne me rappelle plus. 2 ou 3 espèces, pas plus. Parce que j'ai pas beaucoup de place et je compte garder la place pour les reptiles. Quelle espèce tropicale comptes-tu avoir par la suite? Je compte avoir une espèce tropicale. Non, non, par la suite, non. Si j'avais vraiment la place ou si ma femme veut bien que je dégage 2-3 meubles ou la télé, peut-être un hydrosaurus, mais je pense pas qu'elle veuille dégager la télé, ni même les meubles. Des suivis d'élevage sur les phasmes, oui, quand je m'y connaîtrai et que j'aurai des phasmes qui grandiront. Voilà. Voilà pour toi, Animaux. Jonathan Léon. Excusez-moi. Que pensent ta famille et tes amis de ta passion? Comment réagissent-ils ou ont-ils réagi? Donc en fait, comment t'es venue cette passion? Pourquoi il te passionne? Donc en fait, ça c'est super intéressant. En fait, j'étais obligé d'avoir cette passion-là des reptiles. Déjà, comme tous petits enfants qui adorent la nature et les animaux, j'adorais les dinosaures. J'étais fanatique des dinosaures. Ensuite, j'étais obligé d'avoir cette passion, tout simplement parce que mon père, ça fait 30 ans qu'il fait de l'élevage et de la reproduction de reptiles. Donc moi, si j'aime les dinosaures, si mon père il fait ça depuis ma naissance, tout simplement, j'étais obligé tôt ou tard de tomber là-dedans. Voilà, tout simplement. Surtout qu'à l'époque, posséder des reptiles était encore beaucoup plus rare que maintenant. Il n'y avait pas de législation comme maintenant. Et ça fait que j'ai pu voir des magasins de reptiles qui vendent des choses assez surprenantes comme des caïmans à lunettes, des trucs. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Et voilà, j'ai vu des expositions, j'ai vu des bourses où il y avait des migales de partout, il y avait des trucs super qu'on ne trouve plus dans les bourses maintenant. Mais c'est vrai que voilà, ma passion m'est venue par rapport à mon père. Donc comment réagit ma famille? Ben, réagit très bien étant donné que mon père et ma mère sont dedans depuis 30 ans. Donc ils réagissent très bien. Voilà, et puis c'est mieux d'avoir des reptiles que des chiens ou des chats. Voilà, il y a moins, on va dire, à s'occuper derrière, il y a moins de contraintes, on peut partir en vacances avec des reptiles. Si on se débrouille bien, on peut partir en vacances avec des reptiles, voilà, moi je peux voyager, hein. Les serpents c'est bon, ils ne vont pas mourir de faim. Donc il y a beaucoup moins de contraintes, il n'y a pas ce problème d'avoir des meubles abîmés, il n'y a pas ce problème d'odeur, il n'y a pas...
Enfin, voilà. C'est aussi pouvoir posséder des animaux qui nécessitent, une fois que tout l'installation est en place, ça nécessite pas, il n'y a pas énormément de contraintes. Donc, à quel point comptes-tu diversifier et agrandir ton élevage? Euh, J'atteins bientôt le point là. C'est-à-dire plus tard, tu en auras juste dans ton salon ou chambre comme maintenant, ou bien tu leur consacreras vraiment une ou plusieurs pièces entières. Super boulot mec. Alors je vis en appartement, j'ai des enfants, j'ai une femme et l'entourage ne sait pas forcément que j'ai des reptiles, donc ma famille et mes amis oui, mais le voisinage non. Et c'est un réel problème le voisinage quand on a des reptiles. Voilà. Donc c'est des gens qui peuvent critiquer énormément sur des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils peuvent imaginer des choses, ils peuvent... donc j'évite d'en parler à mes voisins. Donc personne ne sait dans mon voisinage que j'ai des reptiles. Donc après, j'ai des reptiles que dans ma chambre. Ça fait que si j'ai un voisin qui doit venir boire un café ou j'en sais rien, si j'ai un voisin qui vient, il ne saura pas que j'ai des reptiles puisque ça se verra pas. Tout simplement. Dans mon salon, je n'ai pas de reptiles. Dans les autres pièces, je n'ai pas de reptiles. Il n'y a vraiment que dans la chambre que j'ai les reptiles. Donc j'ai un salon comme tout le monde. Je compte pas m'agrandir plus, à moins plus tard quand les enfants partiront. Ça veut dire j'ai le temps de voir. Mais je compte pas avoir agrandir plus pour l'instant. Tout restera dans ma chambre. Voilà. Mais j'aurais aimé avoir une pièce dédiée qu'à ça, avec un super canapé, un petit bureau informatique pour tout noter, les prises de repas, les racks, les grands terrariums, un terrarium énorme là-dedans avec un bassin, 2-3 palmiers, un petit alligator, ça serait super. Ça serait super de voir ça en appartement aussi. Voilà. Voilà pour toi Jonathan. Ave Reptile, super vidéo, vivement la prochaine. Merci. Marin Bonhomme, question pour la fac. Pour la FAQ, fac, ouais, fac. Qui et quoi t'a donné envie de te lancer dans les reptiles? Indirectement, c'est mon père qui m'a donné envie de me lancer dans les reptiles, étant donné qu'il fait de la reproduction, comme je l'ai dit il y a 2 minutes dans la vidéo. Mais c'est indirectement, parce qu'il m'a jamais dit vas-y, lance-toi dans les reptiles, ou vas-y, fais ci, fais ça. Il m'a jamais rien dit du tout. Voilà. Mais c'est vrai que si je devais avoir un animal, mes parents m'ont dit si tu veux t'acheter un animal, prends-toi un serpent, c'est là où tu auras le moins de contraintes. Ils n'avaient pas tort. Ils avaient un python royal, voilà, ça mange quand ça mange, ça dort, ça boit et c'est fini. Voilà, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de contraintes, je peux partir en vacances comme je le disais. Donc c'est vrai qu'à quitte à avoir un animal, je conseille aux gens de commencer par même des serpents au lieu de commencer par des lézards. Il y a encore moins de contraintes. Voilà, mais c'est indirectement qui m'a donné envie de me lancer dans l'élevage parce qu'il m'a jamais dit de le faire. C'est moi qui ai pris la décision tout seul de le faire. Voilà. Julien Forniels, ou Forniel. Est-ce que tu comptes acheter un caméléon? Super vidéo. Donc merci, oui, merci pour les vidéos. Donc est-ce que tu comptes acheter un caméléon? Non. J'adore ça, mais non. Ça prend de la place, il faudrait faire un flexarium, il faut un truc sur la hauteur, il faut... Voilà. Si vraiment en plus je dois avoir un animal arboricole à ce point-là, avec de l'humidité, avec vraiment des branchages, des plantes, je partirais plus sur une espèce beaucoup plus grosse. À ce moment-là, ça serait dans le salon. Donc voilà, non, je compte pas avoir de caméléon. On continue les questions. Je vois qu'il m'en reste encore quelques-unes. GTO Théo 64. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Alors désolé si tu te reconnais. C'est quoi tes hobbies? Genre sport, musique? La pêche. J'adore la pêche. Je suis un fanatique de pêche. Même si ça fait des années que je pêche plus, j'adore ça. Je suis trop fou de la pêche. La pêche brochet, perche, silure, tout ce qui est carnassier, enfin tout, de toute façon la carpe, la truite, tout. J'adore la pêche. En sport, j'ai pratiqué du kung fu. Voilà. J'adore les arts martiaux, j'adore le kung fu.
voilà, sinon la marche, j'adore marcher. Oui, c'est du sport de marcher, des randonnées en nature, des balades, j'adore ça. En famille, c'est super. Quand on s'entend bien avec la famille. Voilà. Si t'aimes pas ta femme, va pas faire de la randonnée avec elle. Alors, hobby, les reptiles. Cherche pas. Voilà. Hobby, de toute façon, tout ce qui se rapporte à la nature. Les plantes, les animaux, j'ai toujours adoré ça. La musique, tout sauf le rap. Ah, pareil, il y a deux trois rap peut-être américains à la limite, mais c'est rare, hein. Sinon, tout sauf le rap. J'aime toutes les musiques. J'aime les musiques de maintenant, j'aime tout. Tout. Je cherche pas, j'aime tout. Après, je préfère tout ce qui est allemand, donc du Rammstein, des choses comme ça. Après, voilà, c'est, je préfère. Et si tu devais convaincre tes parents pour avoir un ou des reptiles, tu donnerais quoi comme argument en pensant que ta mère a peur des reptiles? Ma mère n'a pas du tout peur des reptiles. Je sais pas quoi te dire. J'avais déjà répondu à une autre personne, justement, je sais plus son nom sur cette question-là. Là, je peux pas vous aider. Quelles sont tes chaînes de terrariophilie préférées? Alors, j'ai pendant des années suivi Neox Reptile, que je continue à suivre, que je suis d'ailleurs depuis pratiquement depuis ses débuts, tout simplement. Voilà. Après, bon, plus ça va, moins je suis fan de Neox Reptile. Ces vidéos, je trouve qu'il y a de moins en moins de contenu. C'est de moins en moins, enfin moi, c'est mon avis, ça m'intéresse de moins en moins de le suivre, même si je continue à regarder ces nouveautés. J'ai J'ai le nez qui gratouille, c'est affreux. C'est affreux. Bref, voilà. Ma chaîne sur les reptiles préférés sur YouTube actuellement. Sur les reptiles toujours, parce que de toute façon, c'est la chaîne de Reptile Hobby. Voilà, c'est lui que je préfère. Et d'ailleurs, je regrette qu'il fasse très peu de vidéos. Putain, qu'il fasse une vidéo une fois par semaine, voire deux, voire trois, ça serait génial. Mais bon, le peu de vidéos qu'il fait, je les regarde, je les re-regarde, je les regarde encore et je les regarde en boucle. J'adore ses vidéos, je trouve il est très simple quand il parle, il explique vraiment bien, il donne envie à fond. Son système pour élever, sa façon d'élever ses reptiles, j'adore. Son chien, je l'adore. Enfin, il y a tout que j'adore. Voilà, je suis trop fan. Je suis trop fan. Est-ce que tu aimes d'autres animaux comme les chiens? Oui, j'aime tous les animaux. J'adore, surtout je crois que les animaux que je préfère, c'est vraiment les oiseaux. Niveau diversité de couleurs, niveau comportement, langage, tout ça, enfin c'est génial. J'adore les oiseaux, mais j'en en aurais pas parce que pour moi les oiseaux, ça doit voler. Voilà. Donc j'ai pas la place d'avoir des volières. Ensuite, je kiffe les écureuils. Putain, j'aimerais avoir un petit écureuil qui me suive partout et qui vienne. Et tiens, je lui donnerai à manger du steak haché, du rôti. À mon avis, ça mange pas de steak ni de rôti, mais voilà, je veux un écureuil qui mange du rôti et du steak haché. Si vous en connaissez un, je le prends de suite. Je l'appellerai Timon et ça sera mon écureuil. Il dormira avec moi dans le lit et ma femme sur le canapé. Voilà. Donc je veux Timon, mon petit écureuil. Alors, sinon, s'il y a des animaux que j'aime pas trop, c'est les singes. Je suis pas du tout fan des chimpanzés, des singes. J'aime bien les regarder, j'adore la planète des singes, mais c'est tout. Je suis pas fan. Voilà, et je suis pas trop fan non plus des félins, malgré que j'ai un chat énorme. Ben, il est pas là, mais j'ai un chat. Enfin, un chat de ma femme, qu'elle m'a ramené. Indirectement, sans mon autorisation. Je tiens à le préciser. Mais bon, j'ai un chat depuis 7 ou 8 ans, voilà. Ensuite, j'adore les lamas. D'ailleurs, ma femme voulait s'en acheter un pour le mettre sur le balcon. Non, je rigole, mais j'adore les lamas. Et ne me demandez pas pourquoi. Mais j'adore les lamas. Enfin, j'adore tout ce qui a une gueule un peu comme ça, typique les autruches, leurs gros yeux. Voilà, j'aimerais promener une autruche en laisse. Avoir la gueule de Mr Bean et promener une autruche en laisse. Alors ça c'est un de mes plus grands rêves.
Alors, Dunk, le petit terrariophile. Rebonjour. Bon, salut, encore une super vidéo. Merci. Vincent, frisé à nouveau. On voit les abonnés que je retrouve souvent en commentaire, c'est génial. Parce que c'est même plus des abonnés, j'appelle ça carrément des habitués. C'est des gens qui, chaque jour, Dunk, Vincent, GTO et puis d'autres. Hein, putain, je pourrais tous vous citer là. Ça m'emmerderait d'ailleurs de ne pas vous citer. Draco Louis, Matt Reptile, Reptile Passion, enfin. Voilà. C'est vraiment des. J'appelle ça vraiment des habitués. Putain, j'ai bougé la tablette, du coup, je sais plus où j'en suis. Vincent Frisé, voilà. Un couple de Python Curtus ne te plairait pas pour compléter ton terra, espèce pas très grande mais très massif. Oui, je connais les Python Curtus, mon père a des Python Curtus, il en a un qui est adulte, qui doit avoir 6 ou 7 ans, voire même plus. Il est énorme, il est splendide, il est magnifique. Mais j'adore ça, je kiffe le Curtus, j'en veux un, j'en veux un. Je crois que c'est le seul animal que ma femme veut vraiment pas que je possède. Voilà. J'aurais le droit d'avoir une migale, j'aurais le droit d'en avoir un alligator dans le salon, mais j'ai pas le droit d'avoir mon Curtus. Voilà. Pas de Python Curtus chez moi. GTO Théo64 pour le dernier commentaire. Est-ce que tu pourras faire une vidéo où tu nous présenteras toute ta pièce d'élevage après avoir été à la bourse de Nîmes? Oui, je vais faire une vidéo là-dessus. Bon, on va même faire un petit tour tout à l'heure de la chambre, comme ça sera fait. Comme cette vidéo là fait partie d'une vidéo qui est après la bourse de Nîmes, on va aller dans la chambre. Et ça fait combien de temps que tu es passionné par les reptiles? Donc j'avais déjà répondu, je veux dire voilà, je suis passionné par les reptiles depuis toujours. Tout simplement. Super tes vidéos, j'espère que tu vas continuer comme ça. Merci, nous allons de suite dans la chambre. Comme c'était le dernier commentaire, pour voir la pièce d'élevage. Voilà, donc, on va faire gaffe au bordel. Le rack que j'avais fait dans la vidéo juste avant, donc où j'ai mis les pitons. Donc en fait, j'ai rajouté au rack cette plaque en métal alu brossé. Un peu d'éclairage. J'ai un super lustre d'ailleurs là-haut. Magnifique. Voilà. Bon bref, c'était pas la question. Et en plus je sens qu'on va rien voir sur la vidéo. Donc j'ai mis une plaque en alu brossé parce qu'en fait le rack, j'aurais dû faire le rack un peu plus profond par rapport au bac. Normalement ils peuvent pas se barrer les pitons, mais j'ai pas l'habitude des racks parce que j'ai toujours eu que du terrarium. Et j'ai toujours cette peur qu'il y ait un bac pas trop enfoncé et dont le serpent va se barrer. Je veux vraiment éviter les évasions parce qu'un python royal, s'il va se barrer dans la chambre, il va pas aller bien loin, il va pas faire bien mal, il va se foutre tout simplement derrière mes installations qui sont murales, au point chaud, à l'endroit chaud, et il va plus bouger. Et pour aller le chercher, eh bien, il va falloir appeler du monde, démonter les terrariums, aller le récupérer. J'ai pas envie de passer du temps à faire ça. C'est du stress, autant pour moi qu'autant pour l'animal qui en plus ça, voilà, ça va poser des problèmes. Donc j'évite vraiment les évasions. Donc j'ai fait un petit système avec une plaque métal. Donc une plaque métal qu'on peut enlever. Voilà, elle frotte un peu. Hein. Je risque d'en refaire une autre d'ailleurs qui frottera moins. Et voilà, comme ça je peux directement sortir les bacs, voilà, les animaux. Montrer un petit peu tout ça. La butère. Je suis en train de vous faire une vidéo d'ailleurs actuellement sur le nourrissage de tous mes reptiles. Donc en fait, comme je nourris pas tous mes reptiles le même jour, étant donné qu'il y en a qui mangent pas, donc ils mangent 2 jours après, il y en a ils mangent plus souvent, il y en a ils mangent moins souvent. Donc en fait, je vous fais un mix de toutes ces vidéos, de plusieurs, enfin de tous mes reptiles qui vont manger, tous. Et je vais tout mixer sur une vidéo sûrement pour dimanche prochain, donc pour dans une semaine. Et je vous montrerai tout ça. Ensuite, là, il y a Bumblebee. Je voulais parler aussi vite fait de la sécurité. Donc, j'ai mis la plaque, pas que forcément pour que les pitons puissent se barrer, même si je pense que c'est pas trop faisable. Je préférais mettre une sécurité aussi parce que j'ai 2 enfants. Et les enfants, s'ils viennent dans la chambre, ils touchent à rien, ils sont super gentils, ils sont toujours mignons.
Mais il suffit qu'il y en ait une fois qui me tire un bac de 1 cm et que je ne l'ai pas vu pour paumer un serpent. Et ça le fait pas. Alors je voulais vous parler aussi de Rodrigo, qui m'a écrit justement aujourd'hui de maintenant de moi la vidéo. Il m'avait écrit un commentaire justement. Salut Snake, j'ai quelques questions par rapport à la reproduction des pitons royales. Peux-tu faire une vidéo disant comment on fait l'hibernation avant l'accouplement? Le mâle aussi, il faut l'hiberner. Ces looks sont-ils plutôt le jour ou la nuit? Après l'hibernation, il faut attendre combien de temps pour les mises à présence? Ben voilà, une vidéo pas à pas sur la repro, merci. Oui, je sais pas trop si en fait, normalement oui, je vais faire quand même une vidéo sur le Python Royal. Donc en fait, je vais expliquer directement, je vais t'expliquer directement deux trois trucs, Rodrigo. Donc en fait, à partir du 1er octobre, là, j'ai commencé déjà à descendre les températures. C'est pour ça que j'ai mis mes 3 pitons adultes en rack. Les 3, il faut baisser la température. En fait, j'ai juste mis la température à 28 degrés, 28-29 degrés. C'est tout. Voilà, tout simplement en rack. Et surtout, il faut que tes serpents soient séparés, que tu baisses la température. Moi, il y a plusieurs méthodes, hein. Moi, je baisse la température pendant un mois. Là. Tout ce mois-ci, je vais baisser la température, voilà. Jusqu'à 27, de toute façon, jusqu'à 27 degrés, je ne vais pas descendre en dessous de 27 degrés, quoi. Ça reste quand même des pitons. C'est juste qu'ils soient séparés, qu'ils ressentent qu'il y ait un peu de froid. Les femelles, normalement, avec la baisse de température, elles devraient manger beaucoup plus souvent, parce qu'elles ressentent de toute façon qu'elles vont s'accoupler, tout ça, il faut qu'elles fassent des réserves. Et le mâle, c'est le contraire, donc t'étonne pas si le mâle ne veut plus manger. Moi, l'année dernière, le mâle n'a pas mangé pendant 5 mois, donc il n'y a pas eu de souci. Il faut juste contrôler un peu la perte de poids, mais il n'y a pas eu de problème du tout. Il s'est très bien accouplé, il n'a pas mangé une seule fois pendant l'accouplement, et il n'a pas mangé pendant 5 mois, donc voilà, il n'y a pas de souci. Après les femelles c'est le contraire, elles font que manger elles parce qu'il faut qu'elles fassent des réserves justement pour la ponte. Donc là en rack ça fait que pendant un mois j'ai baissé les températures. Je baisse les températures là tout ce mois-ci. Et après à partir du mois prochain je commence les mises en présence. Donc je sais pas encore si je vais mettre la femelle avec le mâle ou le mâle avec la femelle. Mais franchement ça revient au même. Donc je crois que c'est le mâle que je vais m'amuser à balader. Donc en fait je vais faire, j'ai 2 femelles prêtes cette année et un mâle. Donc en fait je vais mettre le mâle à partir de la première semaine du mois prochain, je vais mettre le mâle avec une femelle pendant une semaine. Ensuite le week-end je vais essayer de les nourrir. Et ensuite je mettrai le mâle avec l'autre femelle pendant une semaine. Et toutes les semaines je vais intervertir avec une femelle et après avec l'autre, avec une femelle, après avec l'autre, etc. Toujours contrôler le poids du mâle pour pas qu'il se fatigue de trop, mais normalement un mâle peut accoupler facile 4 à 5 pitons. Donc il y a Python, Python. Ouais, c'est bien ça, Python, ça sonne bien. Donc il y a pas de souci. Voilà, il faut au moins que la femelle fasse 1,2 kg et que le mâle fasse 800 grammes, 750, 800 grammes, 900 grammes même. Voilà, moi l'année dernière, ma femelle elle faisait 1,250 kg et le mâle faisait tout juste 1 kg. Et en fin de compte, la femelle elle est montée à 1450 grammes, je crois, avant qu'elle ponde les œufs. Voilà. Mais ça s'est très bien passé. Elle a vite récupéré son poids puisqu'elle fait déjà plus d'1,4 kg là. Donc elle va commencer à manger plus souvent. Là, elle va se gaver un peu pour la repro. Elle va monter pas loin des 2 kilos à mon avis cette année. Donc voilà, il faut au moins que ta femelle ait au moins 3 ans et ton mâle au moins 2 ans. Facile. Donc voilà pour ça. Et voilà, de toute façon, je ferai suivi au fur et à mesure de mes vidéos. Hein, vous aurez tout suivi de ça. Donc voilà, Rodrigo, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Sinon, rien de spécial. Voilà, n'oubliez surtout pas vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça m'aiderait beaucoup si vous partagiez les vidéos pour essayer de faire venir un peu de monde sur ma chaîne. Voilà, pour essayer un peu de lancer tout ça, je compte beaucoup sur vous. Et forcément, je fais des vidéos, si les gens ne me connaissent pas, ne sachent pas que j'existe, ils viendront pas, forcément. À moins qu'ils ont un coup de cul, qu'ils sont tombés sur la vidéo. Donc c'est bien de pouvoir participer vous aussi de votre côté à ma chaîne en me faisant venir quelques personnes. Après, s'ils aiment pas, ben, ils aiment pas mes vidéos et puis voilà, ben, j'aurais essayé de faire plaisir à tout le monde.
Voilà, donc je vous remercie pour tout et surtout ça fait super plaisir. C'est la première FAQ, j'espère qu'il y en aura d'autres et surtout qu'elle vous a plu. C'est comme ça qu'il y en aura d'autres de toute façon. Si ça plaît pas, j'arrête et si ça plaît, je continue. Voilà, vos commentaires, à chaque fois ça me motive, ça fait super plaisir. Et puis voilà, hein, je vais essayer d'entretenir cette petite communauté. A bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao ciao!